Il faut que je me reprenne en main. Je le sens pas trop en fait. Je reprends mon poste à l'hôpital. Je vois que vous remontez la pente. Hippolyte, qu'est-ce que vous faites là? Si Hippolyte te dit qu'il est prêt. Enfin, en tout cas, si mon poste est toujours libre, j'espère vraiment que je vais réussir. Bien sûr que oui, votre poste est libre, vous inquiétez pas. Bon retour parmi nous. Docteur Rochemont. J'ai vu une femme s'énerver et rentrer chez lui. Le 12 avril, une femme aurait été vue s'énervant contre l'orgue et rentrant chez lui. Pour toi, cette piste est possible. Le tueur qu'on recherche est une femme? J'imagine que l'orgue avait beaucoup d'ennemis. Bah maintenant que tu me le dis, mais qui ça peut être? Qui peut être la tueuse? Salut, je sais qui c'est. De qui, la tueuse? Oui, c'est Marie Bresson. Mais putain, mais t'as raison. L'orgue l'avait menacée. Et elle avait porté plainte contre lui, le jour de sa mort. Oui, mais alors pourquoi elle l'aurait tué? Y a sûrement quelque chose qu'on sait pas. Comme quoi? Je sais pas, peut-être qu'il... Peut-être qu'il avait menacé autrement, ou alors que les menaces justement qu'il avait déjà faites lui ont fait péter un câble. Et donc ce serait elle, la femme, qui aurait été vue? Je sais pas. Bon, en tout cas, si c'est pas Bresson, c'est peut-être Marie Bresson. T'as raison. En tout cas, je me dis que ça mange pas de pain, on peut toujours aller l'interroger. Ouais, je vais le faire. Cette fois-ci, je le sens, on est sur une piste sérieuse. Sur une piste qui tient la route surtout. Merci, je vais aller l'interroger. Tu me tiens au courant? Ouais, t'inquiète. Alors, beau gosse? Ah oui, donc carrément les compliments? Bah oui. Eh ben, j'ai une grosse journée, j'ai des gros contrats assurés. Ah là là, une journée très très lourde, hein. Oh là là, une journée très très lourde. Bah ouais. Bah dommage que rien n'a été fait ou rien n'a été planifié pour te détendre et pour rendre cette journée à peu près agréable. Allez, assez rigolé. On se rejoint à quelle heure? Bah l'autre jour, on s'était dit 19h. Ça te va? Ok, 19h au lunch bar. Franchement, je suis vraiment heureux qu'on fasse ça, hein. Bah écoute, tu m'envoies ravi. Non, vraiment, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait ça. J'ai hâte, carrément. Ah oui. Mm. Bon, allez, moi je file. À ce soir? Ouais, à ce soir. Commandant, Madame Bresson, j'ai quelques questions à vous poser. À propos de la mort de Hugues Lorgue. Arrêtez ça tout de suite. Pardon? Je ne vais pas vous l'apprendre, mais mon mari a été innocenté. Alors lâchez l'affaire, et lâchez-nous par la même occasion. Ce n'est pas à lui que je suis venu voir. Pardon? C'est vous que je veux entendre. Vous êtes en train de me suspecter? Hugues Lorgue, il vous avait menacé le jour de sa mort. Oui. Allez, Madame Bresson, s'il vous plaît, ne faites pas de vagues et suivez-moi pour quelques questions. Bon, d'accord. Bonjour mon cœur. Ah, salut. Ça va ce matin? Ah là là, ouais. Oula, bah ouais, on dirait ça. J'ai une grosse, mais une grosse journée qui m'attend à l'hôpital. Bon, écoute, tu sais, si ça va pas, tu peux arrêter tout et puis prendre encore du temps pour toi. Non mais pas du tout, hein. Pourquoi faire? Tout va bien. Ah bon, si tu le dis. Bon, et puis demain, m'attends pas pour manger, hein, à midi. Bah, ta garde ne sera pas finie? Mais non, mais j'ai 24 heures de garde, hein. Ah, bah c'est pour ça que ça va pas. Bon, comment ça va pas? Ce genre de garde de 24 heures, ça m'avait manqué. Ah oui, vraiment? Bah oui, la sensation d'arriver et de se dire qu'il reste plus que 24 heures et de voir les patients et de opérer à la dernière minute, j'adore. Et puis bon, d'ailleurs je vais y aller parce que si je veux prendre les premières opérations. À ce soir? Non mais rappelle-toi, hein, j'ai 24 heures de garde. Allez, à plus. Ok.
Madame Bresson, vous savez pourquoi vous êtes là? Vous m'interrogez? Concernant le meurtre. Vous étiez où? Le 12 avril dernier. On est d'accord que c'est le jour de sa mort? Oui, vous étiez où? J'étais chez lui. Pardon? Le jour de sa mort. Le soir de sa mort, j'étais chez lui. C'est vous qui l'avez tué? Oui, c'est moi. Vous l'avez tué à cause des menaces qu'il avait fait? Oui, il m'avait fait vraiment peur et j'ai eu peur qu'il s'en prenne à moi ou à Charles. Quand vous êtes arrivé chez lui, comment ça s'est passé? Enfin, je veux dire, comment il est mort? Comment vous l'avez tué? Ah, Marie, vous tombez bien, vous savez que j'ai vu les policiers. Je sais que vous avez une arrière-pensée. Ah oui? Et laquelle? Je vous ai entendu au téléphone l'autre soir. Pardon? Vous n'oserez jamais en parler à votre mari, j'en suis sûr. Et pourquoi? Parce que si vous le faites, vous n'aurez jamais le temps de lui dire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me menacez, c'est ça? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Vous me menacez? Et ensuite, pendant de longues minutes, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai serré son cou. Et le corps a été retrouvé dans sa chambre. J'avais peur d'aller en prison, donc je voulais faire croire qu'il est mort pendant son sommeil. Alors Pascal, vous allez mieux? Je vois que vous êtes venu avec une blouse cette fois-ci. Bon, alors entre nous, maintenant vous voyez bien que je suis médecin. Oui. Enfin, bon. Comprenez-moi aussi. Mais je vous comprends, vous inquiétez pas, hein. Non mais voilà, moi je vous vois débarquer. Puis bon, voilà, enfin comprenez-moi, moi j'ai peur. Enfin vous voyez tout ce qu'on voit dans la presse quand même à propos de ça, des gens qui se font passer par des médecins. Non mais vous inquiétez pas. Bon, sans rancune alors. Sans rancune, vous m'avez quand même dit que j'étais une racaille. Je sais, comprenez-moi. Ouais. Alors, sans rancune? Bon allez, sans rancune, mais à une condition. Quoi? Que vous me laissez faire tous les soins et tous les examens que j'ai besoin de faire pour votre santé. Enfin, ça fait beaucoup là. S'il vous plaît. Bon, d'accord. Ah, bonjour Clotilde, quelle surprise. Ah, Charles, vous allez bien? Bah, très bien, et vous? Bah, ça va, mais enfin, pour vous, vous savez, vous pouvez m'en parler, hein. Mais, enfin, ça va très bien, pourquoi ça n'irait pas? Attendez, vous n'êtes pas au courant? Clotilde, qu'est-ce qu'il se passe? Y a quelque chose que j'ignore? Je viens de voir sur les réseaux sociaux que Marie a été arrêtée. Quoi? Vous n'étiez pas au courant? Non, et pourquoi ils l'ont arrêtée? Il paraît que... Il la soupçonne. Il la soupçonne d'avoir tué Hugues Lorgue. Et elle est où? Elle est au commissariat là? Oui, oui, elle est en garde à vue. Il faut que j'aille la voir. Oh, vous savez, vous pourrez rien faire de plus. C'est ma femme. Il faut que j'aille la voir. Merci beaucoup pour l'information. Je vous en prie, bonne chance. Merci. Docteur Bernard, enfin pourquoi vous m'avez bipé ici? Vous savez où nous sommes? Oui, on est dans le bureau de Xavier d'Aurignac, comme il travaillait ici. Avant de partir, il vous a légué sa place en tant que directeur. Attendez, vous avez bien compris. Mais la place est libre? Oui. À vrai dire, depuis tout ce qui s'est passé, personne n'ose être le directeur. Je vous connais, docteur Rochemont. Je sais que vous auriez le cran, vous aurez le courage de diriger cet hôpital. Enfin, je peux pas. Acceptez-le, docteur Rochemont. Acceptez-le et vous serez le nouveau directeur de cet hôpital. Acceptez-le. Tiens, commissaire, c'est quoi cette histoire? Votre femme est en garde à vue. C'est pas elle.
Relâchez-la. Monsieur Bresson, si on la garde, c'est que on a de bonnes raisons de croire que c'est elle. Mais vous pensiez que c'était moi, et ce n'était pas moi. Sauf que... Quoi? Elle nous a tout avoué. C'est pas possible, elle est innocente. Je suis désolé. Mais elle a tout avoué et elle a signé des aveux. Quoi? Je suis désolé, monsieur Bresson. Je sais que ça peut vous faire du mal, mais c'est fini pour elle. C'est pas possible, enfin c'est pas elle qui l'a tué. Je vous le dis. Elle nous a avoué. C'est pas possible. Je suis sincèrement désolé, monsieur Bresson. Elle a avoué. Mais Marie, enfin, dis-leur que t'es innocente. Je suis pas innocente. Mais enfin, si. C'est moi qui l'ai tué. Écoute, t'inquiète pas. Je viendrai te voir le plus possible en prison et je te ferai sortir. J'engagerai le meilleur avocat de la région, je te promets. Charles, oublie-moi. Non, jamais. Je peux pas te faire vivre un calvaire. Le même que je t'ai fait vivre pendant 22 ans. Marie, ne fais pas ça. Avec cette Clotilde. Vous vous entendez bien? Mais... vous iriez bien ensemble. Marie, arrête! C'est fini entre nous. Je suis désolé, mais... je veux pas te faire vivre ça.